est écrit qu'il est alpha, il est écrit qu'il est oméga. Il est écrit qu'il est alpha, il est écrit qu'il est oméga. Il est écrit qu'il est amen, il est écrit qu'il est fidèle. Il est écrit qu'il est amen, il est écrit qu'il est fidèle. Oh, il est écrit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, oh mon Jésus. Oh, il est écrit qu'il reviendra, Maranatha, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il reviendra, Maranatha, oh mon Jésus. Il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oh, amen, 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 oh. En Christ je suis béni. Amen, amen, oh. En Christ je suis sauvé. Amen, amen, oh. Point de condamnation en Jésus. Amen, amen, oh. 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 Satan est vaincu. Amen, amen, oh. En Christ je suis affranchi. Amen, amen, oh. Akomi molongi. Esi eko mama. Laina komi mosantu. Esi eko mama. Un nouvel auditoire de l'École supérieure des ingénieurs industriels est mis en service par le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Mpitula Gilbert. C'est mercredi 31 juillet 2024. La grande cérémonie a débuté par le dévoilement par le recteur. Ainsi, le nouvel auditoire est baptisé professeur ordinaire, docteur ingénieur Nyembon Kimuni Lucien, directeur général de l'ESI. Par la suite, le professeur ordinaire Kishiba Mpitula Gilbert était invité à couper les ribans symboliques, une façon de mettre en service le nouvel auditoire. Il s'en est suivi la visite de l'ouvrage d'une capacité de 600 places assises réalisée par les fonds propres de l'ESI, estimé à plus de 80 000 $ américains. Auparavant, l'assistance a été conviée à suivre différemment, lus à leur intention. Les délégués des étudiants, pas au niveau donc de l'école supérieure, mais au niveau de promotion pour les mots de remerciement. En ces grands jours mémorables, inoubliable journée inspirant une grandeur morale, spéciale journée demeurant ineffaçable dans nos mémoires et dans l'histoire humanitaire qu'universitaire, marquant l'inauguration d'un nouvel auditoire sur nos cités universitaires
Unilou la meilleure. Cela n'est pas un phénomène aléatoire, mais plutôt une vision issue de notre cher recteur, professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula, lequel, dans sa grande générosité, nous envoya un certain Noé pour réaliser sa vision et construire aux enfants d'Israël l'arche. Aujourd'hui, ce Noé dont nous parlons n'est pas ce Noé de la Bible. C'est plutôt notre aimable et estimable directeur de l'école supérieure des ingénieurs industriels, M. Niembo Kimuni Lucien. C'est bien lui la source fondamentale de réalisation de la vision de notre recteur. Et les enfants d'Israël, c'est nous, étudiants de l'école supérieure des ingénieurs industriels. Mettez-vous à notre place et vous comprendrez combien grande est notre émotion. Car la construction d'un auditoire est un événement si particulier pour nous, mais aussi une fierté en tant qu'étudiant de l'école supérieure des ingénieurs industriels. Cette inauguration, c'est aussi un moment d'intense jubilation, car dans les vieux temps, Lévis était une école sans identité, n'ayant aucun bâtiment. Hélas, l'avènement de M. Niembo Kimuni, l'envoyé du recteur, et toute sa proximité administrative a donné une identité précise à notre ESI. Pour prouver cela, regardez l'auditoire A8 PO Kishiba, l'auditoire A2 professeur, ingénieur, docteur Ngouin Senga, l'amphithéâtre ESI en construction et aujourd'hui l'inauguration d'un auditoire numérique de Lévis. Messieurs les directeurs de l'école supérieure des ingénieurs industriels, en l'occurrence, avec tant de reconnaissance et tant d'honneur, notre essence, vous dédie les remerciements les plus sincères pour votre volonté et prévoyance, boycottant les vies des ténèbres de l'ignorance à la lumière des connaissances pour une bonne persévérance. Comme votre nom le prouve, Kimuni dans un dialecte congolais qui veut dire l'éclairage. Vous êtes cet éclairage qui éclaire les vies des ténèbres de l'insuffisance à la lumière de la suffisance. Nous serons indélicats, finir ces assises, sans dresser nos remerciements le plus authentique, mais aussi le plus ineffable, à notre aimable et représentable recteur de l'Unilou la meilleure, Monsieur Gilbert Kishiba Fitoula, de nous envoyer Monsieur Kimuni, car parler d'un fils sans le père serait d'écrire un vecteur sans repère. Laissez-nous vous dire, cher recteur, que vous aviez fait un choix judicieux de pouvoir nous envoyer cet homme audacieux qui nous rend respectueux. Cette direction dont ses efforts rendent les vies fortes. Messieurs le recteur, à la lumière du laboureur et ses enfants, vous êtes ces laboureurs, apprenant à ces enfants que nous sommes, de travailler, de creuser, de fouiller, de pêcher dans les domaines de la science et de la conscience. Leur disant, pas avant sa mort,
mais pendant sa carrière, quel travail est un trésor. Messieurs les recteurs, laissez-nous vous dire que votre vision aujourd'hui en réalisation par votre envoyé Nyembo Kimouni, c'est une quête de l'excellence qui fait de nous cette ressource humaine et des qualités dont a besoin la RDC pour qu'elle soit un pays plus beau qu'avant. Nous tenons à remercier la hiérarchie de l'université de Lubumbashi et l'administration de Lévis. En général, à toute personne qui avait contribué, qui contribue et qui contribuera, voulais-je dire, au développement de l'école supérieure des ingénieurs industriels. Vous demeurerez indélébile dans son histoire et dans l'histoire de la RDC. Puisse le bon Dieu vous bénir abondamment. Nous vous remercions infiniment. C'est avec une immense joie qu'elle procède à l'ouverture des portes de son 3e auditoire. Des nouvelles installations plantées sur ce que nous appelons le site de Lézy, qui jusqu'à ce jour est un chantier qui aboutira sans doute à la matérialisation d'une grande vision. Nous, étudiants de l'École supérieure des ingénieurs industriels, sommes enthousiasmés de découvrir ces installations qui répondent aux critères d'un auditoire moderne. Nous osons croire que l'apprentissage y sera de taille. Ici, c'est pour nous l'occasion de jeter de fleurs à messieurs les recteurs, les professeurs ordinaires Kishiba Fitoula Gilbert, à sa proximité administrative et à la direction de l'École supérieure des ingénieurs industriels. Aujourd'hui, nous disons haut que Lézy compte parmi les entités phares de notre alma mater. Cela se démontre non seulement par le projet de construction, mais aussi par d'autres facteurs saillants qui complètent et accompagnent ces belles infrastructures. Nous citons les enseignements de qualité qui se font aujourd'hui avec la pratique à l'appui, par de nombreuses manipulations et descentes organisées par la direction. La relève académique qui vise à accompagner le personnel scientifique dans différents projets. Les DAE pour certains, la thèse pour d'autres, et j'en passe. Les respects rares de chuter sans vous retourner toutes ces bénédictions que vous ne cessez d'implorer au bon Dieu en notre faveur. En ces jours, nous disons que la providence du ciel s'occupe de vos particularités. Comme le dit notre directeur, la mission continue. Que vive l'Inulu la meilleure, que vive Lézy mon choix. Je vous remercie. Ceci en vue de matérialiser la politique de Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'objectif est de remettre l'enseignement supérieur et universitaire sur les rails, porté par Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame le professeur Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna, pour ce nouveau mandat, à qui j'adresse mes sentiments déferés. Je salue à cet effet l'effort et la détermination accrue assurés par le directeur général de l'École des ingénieurs industriels, qui, durant ces 6 derniers mois, n'a ménagé aucun effort à côté de la direction provinciale de l'intendant général pour faire ressurgir cette bâtisse qui a une capacité d'accueil de 600 places assises, exécutée avec un effectif de 37 agents de l'intendance générale, dont entre autres des maçons, soudeurs, charpentiers, électriciens, peintres,
à qui j'adresse mes sincères félicitations pour ce grand travail abattu dans le respect de l'art du bâtiment. Je ne saurais terminer mon propos en ces jours sans pour autant vous relater en quelques phrases la mission et les bénéfices de collaborer avec l'intendant général de l'ESU, qui est un service spécialisé du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, créé par l'ordonnance loi numéro 81/156 du 7 octobre 1981. Auguste Assemblée, l'intendance générale de l'ESU a un rôle ostensible à jouer dans l'amélioration de conditions d'études des apprenants et de travail de corps scientifiques, académiques et administratifs dans les établissements. Sa mission, entre autres, est d'assurer à la demande des établissements d'enseignement supérieur universitaire l'approvisionnement en matériel scientifique, didactique et de bibliothèque, d'assurer l'approvisionnement en matériel adéquat pour l'entretien régulier de bâtiments, d'assurer les travaux de construction et des grosses réparations utiles à la maintenance de bâtiments, d'assurer l'approvisionnement des établissements d'enseignement supérieur universitaire et des services spécialisés en matière de fourniture de tout ordre, d'assurer l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, d'assurer la production de matériel didactique, de fourniture et des denrées alimentaires. Pour ces faits, l'intendance générale jouit de l'exclusivité d'approvisionnement de biens et de l'exécution de travaux, ainsi n'est soumis à aucune quelconque procédure de passation de marché public, mais aussi jouit de l'exonération sur l'importation de tout type de biens. Monsieur le recteur, soyez rassurés de l'accompagnement de l'intendance générale en vue de résoudre les problèmes liés aux infrastructures pour garantir une formation de qualité au sein de votre alma mater. Le comité de gestion de l'intendance générale du Katanga, ici présent, est disponible à tout entretien œuvrant à la matérialisation des objectifs fixés par la tutelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vive le ministère de l'enseignement supérieur universitaire, que vive l'université de Lubumbashi, la meilleure, que vive l'école supérieure des ingénieurs industriels, que vive l'intendant général de l'ESU. Je vous remercie. Ainsi, dans son allocution, le directeur Nyembo Kimouni est revenu sur la mémoire du recteur de bâtir les îles. Messieurs les recteurs de l'université de Lubumbashi et vice-président de l'AUF, son honneur, professeur ordinaire Kishiba Fitula Gilbert. Madame et messieurs les membres du comité de gestion de l'université de Lubumbashi, messieurs le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, Monsieur Moussonda Nathan, Monsieur, Madame l'intendante générale de l'intendance générale de l'enseignement supérieur et universitaire, Madame Lydia, Monsieur le directeur provincial de l'intendance générale antenne du Haut-Katanga, Madame la PCA de China PVSP, Monsieur le chef d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, a conduit l'équipe dirigeante de l'ESA, amène l'ESI à assurer les enseignements de qualité en respectant les calendriers académiques. Vos orientations ont permis de réaliser cet objectif. Monsieur le secrétaire général à la recherche en mission, 5 DA ont été défendus et une thèse soutenue. Les enseignements du 3e cycle sont organisés. La recherche marche, allez-y. Vos orientations ont permis cela. Madame la secrétaire générale administrative, la splendeur que reflète déjà l'amphithéâtre en construction est le fruit de votre observation lors d'une itinérance. Monsieur l'administrateur du budget, après la décision relative au paiement des frais connexes et frais de stage
dans un compte relevant de l'administration centrale. Les idées de savoir comment les îles pouvaient continuer à construire pouvaient se poser. Mais très vite, grâce à votre management, sous le leadership de M. le recteur, les îles a compris que la rétrocession s'est faite sans problème. Et aujourd'hui, cet auditoire peut être inauguré. Monsieur le recteur, Madame et Messieurs les membres du comité de gestion, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lubumbashi, honorables invités, les devoirs de travailler dans l'harmonie, chers collègues, membres de la direction, cher professeur Banza Bonaventure, cher professeur KMB Wakayembe Mathieu, cher professeur Blaise Fiamma Mwepou, cher chef de travaux Clarisse Zoza et cher monsieur le SAF maître Roger Chavani. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce que nous réalisons ensemble. Le devoir est de faire de manière naturelle ce que chacun de nous a comme attribution. Notre harmonie permet de réaliser ce que nous réalisons. C'est un travail en équipe. Notre complémentarité est exceptionnelle. La solidarité, l'efficience, la disponibilité et la loyauté caractérisent notre direction. Je retiens de monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi ceci: la plus grande joie que j'aurai est de nous voir soudés après notre mandat à l'ESI. Que ce temps où le destin nous a mis ensemble puisse nous aider à comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Monsieur le recteur, honorable invité, le devoir d'honorer votre adhésion, cher personnel académique, personnel scientifique, personnel administratif, personnel d'appoint, vous avez adhéré à la vision. Ce n'est plus la vision de la direction. Notre devoir est d'honorer votre adhésion. C'est grâce à cette adhésion que ceci se réalise. 2 ans après, je peux me sentir comme l'un de vous, même si nous entrevoyons une finale entre l'ESI et la faculté des sciences agronomiques. Je peux vous promettre que je vais me sentir comme quelqu'un de l'ESI, plus que même de l'agronomie. Cher doyen Milor, c'est le devoir qui m'amène à me sentir comme quelqu'un de l'ESI. Mais je n'oublie pas des valeurs intrinsèques, d'être sec, issus des gènes qui vont me rappeler que le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne les transforme pas en crocodile. Le devoir de reconnaître la participation des étudiantes et étudiants. Chers camarades étudiantes et étudiants, vous les détenteurs de ESI Mon Choix, Inilou la meilleure, c'est vous qui réalisez ceci de manière naturelle en faisant votre part. La formation de qualité doit se réaliser dans les infrastructures adéquates. Vous avez accepté la proposition de la direction d'utiliser 25% des frais connexes à la construction des auditoires. Vous avez accepté d'aller au-delà de cette contribution. Et aujourd'hui, grâce à votre compréhension, la direction est capable de construire 2 auditoires par an. Continuez à faire votre part et les 9 auditoires seront construits. Voilà la symbolique des 5 briques amenées par les membres de la famille pour que les 5 auditoires qui restent puissent continuer à se construire. Cet auditoire a de doter les entités de l'enseignement supérieur universitaire des infrastructures adéquates. C'est ainsi que depuis le 11 janvier 2024, les travaux de construction des A1 ont débuté avec l'intendance générale. Les financements étaient chaque fois garantis. La direction est ravie par les travaux de qualité réalisés. La biodiversité a été observée. Différentes expertises ont été utilisées, ce qui explique la beauté des A1. Que toutes les expertises utilisées soient saluées. La chèvre promise au chef de division Sapou sera donnée, mais pas en public,
ni aujourd'hui, mais cela se réalisera parce que cette année, c'est l'année de promettre, de ne plus promettre. Les devoirs d'apprécier les apports visibles et invisibles. Vous, ma petite famille, grâce à notre groupe WhatsApp, vous apportiez vos observations sur l'avancement des travaux des A1. Aujourd'hui, vous avez décidé de venir tous à l'inauguration. Ma tendre épouse, ma complice, Irène Béa, avec toutes les F1 de notre hybridation, ayant conduit à Lucirin, à Irulic, à Luciri, à Lucirlic, à Lucirène et à Tamira. Le devoir est de vous dire qu'il faut continuer de faire du bien. Chers amis et chers amis, votre rôle est appréciable. Les tensions sont calmées par vos conseils. Chers frères et sœurs en Christ, vous, les révérends pasteurs Charles Kaboulot, qui étaient ici pour la prière hier, vos prières sont exaucées. L'évangile pratique, appelé à être les sels de la terre et la lumière du monde, les devoirs est de continuer à faire du bien. Que vive la République démocratique du Congo et son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive le gouvernement de la République démocratique du Congo et sa première ministre, son Excellence Judith Toulouka. Que vive le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et sa ministre, son Excellence Marie-Thérèse Safi Sombo. Que vive l'université de Lubumbashi et son recteur magnifique, son honneur, le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Gilbert. Le rôle assumé et réalisé à l'ESI est la raison d'être lumière du monde, a-t-il souligné le recteur de l'université de Lubumbashi dans son speech. En présence des invités qui nous font honneur par leur présence, quand les doyennes des facultés, les directrices, directeurs des hautes écoles de l'UNILU nous concèdent leur temps dans leur agenda, en présence de la délégation générale des étudiants et de la délégation générale de l'ESI, des Kassapardes et des Kassapa, professeur Niembo Kimuni. Le rôle le plus éminent, s'il faut que vous soyez une personnalité que vous aurez joué, assumé et réalisé à l'ESI, c'est de rendre concret ce que je viens d'apprendre de vous, de votre nom, l'éclairage. C'est le fait, la nature, la raison d'être de l'université, lumière du monde, celle de la terre. C'est le Christ lui-même qui en parla, et ça traversera le temps, parce que les universités qui font les sociétés à travers la recherche et la formation académique, les universités qui garantissent, assurent la ressource humaine, ce capital humain de qualité, ces universités-là, en fait, éclairent le monde. C'est cela que vous avez rendu possible, et bien, à partir de votre égide ici à l'ESI. Je voudrais vous saluer, non c'est peu, vous rendre hommage, c'est encore peu, vous remercier, c'est suffisant. Je vous remercie d'avoir concrétisé ici notre rêve, de voir que à l'UNILU, il y a du meilleur et que l'aspiration collective, commune, mutuelle, réciproque
de chacun d'entre nous, c'est de nous laisser amarrer vers la qualité. Effectivement, ici, il y a de façon tangible la qualité. C'est elle que je salue avant toute chose, parce que d'elle dépendra que maintenant et plus tard, le pays puisse tirer profit. Nous avons besoin de construire notre pays, et notre pays se construira qu'à travers la sagesse et le génie. Et ici, il y a du génie dans cette école. Ce que je voudrais saluer, ce n'est pas forcément l'inauguration de ces murs sur quoi il y a une toiture, cette salle de cours, mais je salue ce qui s'y passera, ce que vous avez rendu possible, que des gens se rencontrent ici, que des enseignants viennent, qu'ils soient disponibles pour engager un enseignement, nous le redisons à nouveau, de qualité. Ce que je voudrais saluer, par ailleurs, c'est le fait qu'en vos initiatives, en votre audace, en votre savoir et savoir-faire, mais surtout en votre foi dans le bien, que vous puissiez être une école pour d'autres, entendu à travers la présence même des vôtres, de votre famille propre. C'est cela qui est le plus important, au-delà des pierres qui sont assemblées ici en architecture. Ce que vous aurez construit, c'est la conscience de bâtisseur, comme le dit si bien le président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, lui ainsi que son gouvernement, lui ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, dirigé aujourd'hui par son Excellence Marie-Thérèse Sombo. C'est cela qui va durer, que à travers cette inauguration soit inaugurée en chacun d'entre nous une conviction et la foi dans le bien, parce que le bien finit toujours par gagner, le bien finit toujours par triompher. C'est le bien qui construira un monde meilleur. C'est le bien qui fera de l'UNILO la meilleure. Voilà donc ce bâtiment qui n'a pas d'étage est en fait un gratte-ciel. Parce qu'il nous permet de monter au niveau justement de la conviction de ce qu'il fallait pour rencontrer l'attente de nous, votre serviteur. Et à travers donc cette connexion et ce cohésif que nous constituons pour rendre possible l'UNILO la meilleure, se trouve évidemment le service à rendre à la société à travers l'intendance générale, mais surtout l'enseignement, l'école à l'égard de ces étudiants qui sont là et qui vous regardent. Ils pourront oublier qu'il y a eu cette salle de cours, mais ils n'oublieront jamais le bien que vous faites pour eux en tant que modèle de bâtisseur. C'est cela que je voudrais saluer. Chacun d'entre nous, donc, à travers le bien qu'il pourvoit à sa communauté, devient une école et un motif d'espérer et de marcher et d'avancer. J'apprends que vous voulez destiner des chèvres à certains d'entre nous qui se trouvent positionnés à ma gauche. Je n'y jette pas le regard. Je voudrais leur souhaiter une bonne fête. La cérémonie d'inauguration du nouvel auditoire a été ponctuée par le partage d'un cocktail pour
pour les invités et différentes personnalités. Le gros, ce qu'il faut souligner, c'est que nous sommes en train de féliciter, d'encourager les initiatives du recteur de l'université de Lubumbashi. Il faudra dire que ce n'est pas seulement l'inauguration, c'est une série d'inaugurations des éditoires. Parce que vous vous rendez compte ensemble avec vous qu'il y a tout autour de nous des éditoires qui sont en cours d'être construits, non seulement réhabilités, et ce sont les œuvres, les actions qu'il faudra vraiment encourager de la part du comité de gestion de l'UNILO. Et au-dessus de tout, il y a aussi l'école supérieure des ingénieurs industriels qui s'est mis à matérialiser les initiatives du professeur ordinaire Kishiba Fitula en dotant de l'UNILO les infrastructures répondant aux normes internationales et aussi par rapport au système éducatif LMD. Je vous en prie. Il est écrit qu'il est alpha, il est écrit qu'il est oméga. Il est écrit qu'il est amen, il est écrit qu'il est